Le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Voilà, nous allons ajouter Matthieu chapitre 7 verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Je me l'ai répété parce que là nous entamons une autre partie, la quatrième partie de notre prédication. Alors, je relis. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met à pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas à pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Amen. Amen. Ça c'est les paroles de Jésus répétées par Matthieu. Quiconque attend les paroles que j'ai dit, pas seulement écouter, mais aussi les mettre à pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Les pluies sont tombées, les torrents sont venus, et cela n'a rien fait dans cette maison-là. Mais celui qui ne l'écoute pas, ou celui qui écoute mais qui ne met pas à pratique, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis à pratique les paroles de Jésus. Alors nous sommes en train de parler ici à qui irions-nous? Alors nous avons vu que Jésus est le chemin, la vérité, la lumière. Et ainsi aujourd'hui nous entamons la quatrième phase de notre prédication pour montrer que Jésus est le fondement éternel. C'est là que nous abordons aujourd'hui. Les fondements réels et éternels, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de fondement éternel. Tu peux avoir une fondation qui peut faire 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans, ou je ne sais pas, mais ça ne sera jamais éternel. Amen. Amen.
Il y a des fondements qui durent longtemps, qui sont vrais, mais le seul fondement éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu ici que quiconque attend les paroles que moi Jésus j'ai dit, et il met cela en pratique, il est semblable à un homme prudent, un homme souple, qui a bâti sa maison sur les rocs, une maison bien assise. Les torrents ont frappé, les vents sont venus et n'ont rien fait sur cette maison, parce qu'elle était assise sur la meilleure fondement, la meilleure fondation. Mais un homme est censé, il a bâti sa maison dans les sables. Quand les vents ont frappé, cela a porté la maison, parce qu'il est insensé. Nous parlons aussi les fondements. Il est le fondement éternel. Et le fondement éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis dans la brochure À qui irions-nous? Prêché le 6 juin 1960, paragraphe 34. Le frère Branham dit ceci. Quatrièmement, mon ami, soyez à la page, hein? Sinon je compte sur toi là-bas. Quatrièmement, j'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. Amen. La quatrième des choses, l'unique fondement éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, j'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. Il dit c'est vrai, nous avons beaucoup de fondements, mais Christ est l'unique fondement éternel. Tout le reste s'écroulera sauf Christ. Lui ne s'écroule jamais. Personne ne peut le booster. Aucun vent ne peut l'écrouler. Mais d'autres fondations, peu importe le nombre d'années que ça peut durer, les matériaux finiront par être expirés. Amen. Ça perdra leur efficacité. Et au finish, la maison va s'écrouler. Tout autre fondement s'écroulera. Peu importe combien ça peut durer, mais le seul fondement éternel qui ne s'écroule jamais s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi un homme qui est assis en lui, il est dans le meilleur fondement, il est dans la meilleure fondation. Personne ne peut le bousculer. Branham dit ceci. Il dit tout le reste s'écroulera sauf Christ. Vous pouvez faire de vos richesses votre fondement. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, laisser beaucoup d'argent à vos enfants. Qu'est-ce que cela fera? À quoi aboutissent les richesses? Quelqu'un peut faire son fondement sur sa richesse. Moi j'ai beaucoup d'argent, personne ne peut me faire quelque chose. J'ai les moyens, j'ai préparé la vie des enfants, tout ça c'est bon. Mais à quoi aboutissent les richesses? À quoi aboutissent les richesses? Au chagrin, aux déceptions, au conflit, au désaccord, à la déchéance, à la fusillade, au vol, au meurtre, et parfois finalement au suicide.
Alléluia. Amen. Mais quand vous avez Jésus, personne ne peut te crouler. Tu peux avoir l'argent. Les brigands vous visitent la nuit. Ils vous ravissent tout ce que vous avez. Vous pouvez avoir l'argent. Et Rahat dans la maison. Il mange cet argent-là. Mais quand vous avez Jésus, personne ne peut vous ravir Jésus. Alléluia. Tu peux te marier à une charmante épouse qui t'aime beaucoup. Mais il y a l'amour et l'amour. Une autre personne peut venir. Il commence à draguer cette femme. Il te les ravit. Tu restes sa femme. Nous avons vu des femmes quitter leur mari. Nous avons vu déjà ravir leurs enfants, leurs maris. Il dit désormais, je n'accepte plus ce mariage. Mais quand vous avez Jésus, c'est ce fondement éternel. Nul ne peut vous les ravir. C'est pourquoi Branham me disait, si vous voulez prendre tout ce que j'ai, prenez. Vous voulez prendre ma femme, prenez. Les enfants, prenez. Mais pas ceci. Par la parole, c'est le fondement éternel. Aucun voleur ne peut vous voler Jésus. Aucun ravisseur ne peut vous ravir Jésus. Dès que vous l'avez, c'est fini. Le seul fondement éternel qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais les richesses s'aboutissent à de très mauvaises choses. C'est finalement au suicide. L'argent, la banque peut faire faillite. Tu prends ton argent, tu mets à la banque fait faillite. Tu vas demander à qui? Yo banque haina amu tena. Ya pli la banque. Makuta yako utaenda kulomba kwa nani? Où est-ce que tu vas demander ton argent chez qui? Il y a des gens qui ont investi des petits moyens dans des histoires qui sillonnaient avec des jeunes filles ici, c'est les mabokobak. Kuko watu. Ils mangent avec des petits carnets là. Tuma carnet tudogo balikuwa wanashunguluka kana hapo. Vous mettez 1000 francs chaque jour. Uko naweka kama 1000 francs kila siku bevi. À un moment donné, cette histoire est tombée en faillite. Ile mambo ilianguka, tout le monde avait perdu son argent. Vous allez les réclamer chez qui? Utaenda kulomba ile makuta kwa nani? Alléluia. Mais quand vous avez Jésus, qui va vous voler Jésus? Qui va vous ravir Jésus? C'est pourquoi prenons notre confiance et versons à Jésus. Il ne peut jamais vous décevoir. Il ne peut jamais vous délaisser. C'est le fondement éternel. Il ne se fatigue pas pour dire non. J'étais beaucoup supporté. Désormais c'est fini. Je ne veux plus de toi. J'étais longtemps supporté. J'étais pris beaucoup pris en charge. Alors c'est fini. Avec Jésus c'est pas comme ça. Il ne fatigue personne. Vous êtes en lui, vous êtes en lui. Oh, j'étais beaucoup nourri. Tu as grandi. Voilà, tu peux aussi faire ta vie. Avec Jésus c'est pas comme ça. C'est éternel. Amen. Les frères madame dit les banques peuvent faire faillite, fermer, ou il peut vous arriver quelque chose de perdre votre argent dans les jeux d'hasard. Puis vous prenez un fusil, vous vous faites sauter la cervelle. Voyez, ce fondement là n'est pas éternel. Amen. Votre argent n'offre pas un fondement éternel. Le fondement éternel ne vient pas d'argent. Arrête l'orgueil à cause de petits moyens. Arrête ça. Et je sais tout. Parce que tu as 5 jupes de $200. Parce que tu as
porter une chaussure de 50 000 francs. Et vous trouvez un homme. Non. Ayez Jésus. Et quand vous avez Jésus, soyez fiers de lui. Mais toute autre chose ici, tu peux avoir aujourd'hui. Et demain, tu n'as plus rien. Alléluia. Votre argent n'offre pas un fondement éternel. Vous ne pouvez pas faire de la popularité un fondement éternel. Ça, c'est le grand péché de l'Amérique. Ne joue pas avec moi. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. C'est juste un jeu de téléphone. Je vais te discipliner. Il ne faut pas jouer de moi. Moi, je suis connu ici à Funguru. Les autorités, on peut les changer. On les prend ici, on les met à Lubumbashi. On les prend ici, on l'envoie à Kasumbalé. Vous resterez avec qui? Ne mets jamais ton espoir dans un homme. Mets ton espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit ceci. C'est ça le grand péché de l'Amérique. Chercher à devenir populaire. Les femmes cherchent à s'habiller de façon populaire. Des hommes cherchent à agir de façon populaire. Toutes ces petites choses qui se passent, tel que ça se passe. Je ne voudrais pas aborder cela pour la première soirée. Mais je ne disais pas que la troisième soirée nous avancerons à roue libre ce soir. Mais devenir populaire, généralement, la popularité mène au péché. C'est Branham qui le dit. Madame est populaire. Mais c'est populaire. Branham vous dit, la popularité mène au péché. Moi je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La popularité, ça mène au péché. Branham dit ceci. La popularité mène au péché et à la honte. Certainement. À 3 ou 4 mariages et à toutes sortes d'histoires. C'est là que la popularité mène. Il ajoute une deuxième femme, troisième, quatrième. C'est comme ça avec la popularité. Ça va vous avancer dans de mauvaises choses. Ça ne vous approchera jamais de Dieu. Amen. Je le dis ceci. Cela n'offre pas le fondement éternel. C'est pratiquement impossible. Mais le fondement éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez un peu pour le Seigneur. Je suis dans la bouche, la tapette approche. Dans son paragraphe 41. Frère Branham dit, Jésus parlait ici d'une tapette. Et approche. Là c'est de Matthieu 7, 24, nous venons de lire. Jésus parlait ici d'une tapette qui approche. Et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette tapette vous frappera l'un ou l'autre jour. La tapette frappe tout le monde. Peut-être ça m'a frappé aujourd'hui. Tu te moques de moi, mais ton jour viendra. La tapette n'épargne personne. La tapette n'épargne aucune maison. Ça frappe tout le monde. Qui que vous soyez, un prédicateur, un huissier, un homme d'affaires, une femme mariée, ou que sais-je encore, la tapette est là
Ça va te bousculer l'air de séjour. Mais où êtes-vous assis? Vous êtes dans quelle fondation? Parce que si c'est sur les sables, la tempête va vous apporter. Mais si tu es assis sur le rocher qui est Jésus, rien ne peut vous ébranler. Peu importe le genre de tempête. Un homme est assis à Jésus, même s'il perd tout, il sait que mon rédempteur est vivant. Mais celui qui n'est pas assis à Jésus, quand les vents le frappent, les problèmes commencent. Les dossiers commencent. La tempête approche. Et cette tempête n'épargne personne. Peut-être aujourd'hui c'est mon jour, mais on ne sait pas demain, peut-être c'est votre jour. Alors ne te moque pas de celui qui est frappé par cette tempête là, parce que ton jour arrivera aussi. Mais le problème, vous êtes bâti sur quelle fondation? Parce que c'est là où il y a un problème. Amen. Lisons. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. C'est en fonction du genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra les coups ou pas. Ça dépend du genre de fondation que votre maison peut tenir ou ça va s'écrouler. Il y a certaines tempêtes qui tapent certaines personnes. Parfois vous vous moquez sur eux, mais elles résistent. Si on prenait la même tempête, on renverse sur toi. Je ne sais pas si vous allez résister. Amen. Je ne sais pas si vous allez résister. Lui est passé par là. Nous le voyons quand même debout. Il vient à l'église. Il adore le Seigneur. Malgré il n'a plus rien. Malgré ce qui lui est arrivé. Mais nous le voyons tenir bon. Et vous qui vous tenez bon devant les tempêtes, c'est le preuve que vous êtes assis sur les rocs solides. C'est le preuve que vous êtes assis sur Jésus. Et un homme assis à Jésus, aucune tempête ne peut le bousculer. Même s'il manque à manger, il est à Jésus. On l'a volé tout, il est à Jésus. Il a perdu l'aide de sa famille, il est à Jésus. Il ne s'ébranle pas. Mais toi qui se moque de celui-là, si on prenait la même tempête, on renverse sur toi. Vas-tu tenir le coup? Celles et ceux qui sont passés par là comprennent. Il y a des tapettes, pas de vent. Il y a des tapettes. Je dis bien, il y a de tapette. Quelqu'un qui est passé par là, lève et puis la main. Oh là là, la tapette, elle existe. Pas le vent. C'est vrai, il faut arrêter de se moquer des autres parce que ton jour viendra. Pardon, me dit ça n'épargne personne. Ça va te visiter l'un de ces jours. Et ça dépend de là où vous êtes assis. On va te voir fuir. On va te voir devenir quelque chose d'autre. Un enfant de Dieu, comme Paul disait, rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Peu importe ce qui arrive à un chrétien, il est assis sur le vrai fondement. Le fondement éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le frère Branham dit, beaucoup de gens, beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue de tapette.
beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises par les tapettes. Je m'explique. C'est-à-dire, tu es en train de construire ta maison. Tu sais que vous êtes un peu à haut dans la montagne. Mais tu mets les tôles. Tu ne mets pas des cales qui doivent bloquer la tête de la maison. Tu ne mets pas peut-être des briques au-dessus pour faire les toitures cachées. Tu construis seulement comme ça. Non, il n'y a pas de problème, j'ai terminé la construction. À construire ça, prenez des dispositions pour la tapette. C'est Branham qui le dit. J'explique ce qu'il a fait de dire là. Et beaucoup de vies ont été sauvés parce que les gens ont pris des dispositions à vie de la tapette qui va venir. Parfois tu construis et n'est pas encore venu. Mais prenez des dispositions parce que vouloir ou pas, elle va venir. Amen. Amen. Continuons. Beaucoup de vies ont été épargnés grâce aux dispositions prises en vie de tapette. Et nombre de vies ont été perdus pour avoir négligé l'avertissement sur des tapettes qui approchent. Parce que cela approche et ça va visiter tout le monde. Et si toi tu construis à désordre, tu ne tiens pas compte de la tapette. Lorsque cela va arriver chez toi, il y aura des désastres. C'est pourquoi avant que la tapette approche, avant qu'elle frappe dans ta maison, soyez assis à Jésus. C'est la fondation inébranlable. Peu importe ce qui peut y arriver, tu sais que je suis bien assis. Et beaucoup de filles ont été perdues parce qu'ils ont négligé cet avertissement. La pluie qui a bâti hier a porté la maison des voisins. Bon, c'est son problème. Il voyait comme s'il est le seul à construire. Maintenant là, qu'est-ce qu'il va dire encore? Attention, ce n'est pas fini. Ça te visitera aussi. Mais as-tu pris des dispositions? Tu es assis où? Dans les sables ou à Jésus? Amen. Continuons. Il dit ceci. Ils ont été perdus pour pouvoir négliger l'avertissement sur des tapettes qui approchent. À qui irions-nous? Paragraphe 31. Les frères Branham disent ceci. Il y a quelques temps à New York, je me promenais en voiture avec un ami prédicateur. J'ai dit, oh quel gars immeuble. Oh, et j'ai dit, regardez, ça a probablement 50 ou 60 étages. Oh, c'était un bâtiment gigantesque. Comme c'est magnifique. J'ai dit, eh bien, il n'y a personne là à l'intérieur. Branham a été de promener avec un ami prédicateur. Il arrive devant un bâtiment. Il y a des constructions et des constructions. Tu peux construire, on ne sait pas type ville aujourd'hui. Tu te moques de moi parce que je n'ai pas encore construit. Mais parfois ton type ville là après 5 ans ça sera comme une cabane. Parfois des maisons dont on convoitait hier, ce n'est pas de ces maisons là dont on parle aujourd'hui. J'étais avec le pasteur Rodi à la police ici. Nous sommes allés voir le colonel. On arrive dans ce petit bâtiment là.
J'ai dit, ah, c'est trop court ça. Nikasema aka nikafupi ça. Elle a dit, référent. Akasema mheshimiwa. En 2009. Mu 2009. Quand on a construit ce truc que tu vois ici. Wakati balijengaka aka kanyumba huko naona hapa. Nous on venait regarder comment on construit. Si tulianza kuangalia vile kisi vinajenga. C'était une très belle construction. Ilikuwa ni jengo moja nzuri sana. C'est hier là qu'on parlait de ça au niveau de la police. Jana ndio tulikuwa nasema ile kula polisi. Mais quand on regarde ça aujourd'hui. Lakini wewe tunaangalia leo. Ça devient comme une cabane. Inakuwa sasa kanyumba kanyasi tu kamoja. La construction là où tout le monde devient mal à l'aise parce que toi tu as construit. On ne sait pas après 10 ans ça sera comment. Nyumba yako wala kuyenga kwako kwenye unakosesha watu raha nako. Hatuyue kisha miaka 10 ile nyumba yako itakuwa namna gani? Quel orgueil alors. Sasa kiburi ni kia nini? Quel orgueil. Kiburi ni kia nini? Et Branham a commencé à convoiter cet immeuble là. Na Branham akaanza kutamania ile jengo ile. Quelle construction. Akasema ni jengo kanini? 50 ou 60 niveaux. Ase iko na maniveau 60 au 70. Regardez. Unaangalia inaenda yulu. Mais à regarder c'est comme s'il n'y a personne qui habite cette maison. Branham anasema kuangalia iko sababu awekalaki hata. Qu'est-ce qui se passe? Sasa ni mambo gani? Il dit ceci. Anasema hivi. Eh bien, il y a personne là à l'intérieur. Eti hakuna mtu mule ndani. Il a dit non. Akasema hapana. Il y aura pas. Hakutakuwa mtu. Ah, comment c'est une maison comme ça et tu me dis qu'il y aura pas personne pour habiter ici? Namna gani nyumba nzuri sawa na hii magorofa lakini hakuna mtu juu ya kale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni mambo gani? Madame me dit ceci. Il y aura pas. Hakutakuwa mtu. J'ai dit. Nikasema. Quel est le problème? Mambo ni mambo gani? Il m'a donné l'estimation approximative du coût de cet immeuble. Alinifasiria ile makuta yenyewe balidepanse kwa kujenga ile nyumba kwa kuwazia tu. Dans l'ordre de millions pour la construction de cet immeuble. Sasa ilikuwa inaendea kwa mamilioni ya pesa juu ya kujenga ile nyumba. Je dis bien. Nikasema mzuri. Mais pourquoi personne n'aménage là dedans? Sasa juu ya nini hata mtu mmoja asikale mule ndani? Une maison on a dépensé des millions de dollars pour construire. Nyumba yenyewe wanapoteza mamilioni ya madola juu baijenge. Et là dedans il y a personne qui habite. Na ndani ya ile nyumba hamuna mtu mwe kuishi yemo. Vous savez, à un moment donné, l'orgueil, c'est pasta. Mnajua wakati moja kiburi ni kupitisha wakati tu. Tu peux construire une maison, tu vois que c'est le top. Unapenda kujenga nyumba unaona sasa hiyo ndio ya mwisho ya juu. Tu peux construire une maison. Unaweza kujenga nyumba. Où tu vois que c'est le top. Na ndio unaona sasa hiyo ndio mwisho kabisa. L'autre vient acheter. Na ndio batakuya kuiuza. Et il dit je dois démolir ça pour construire. Ndio unasema iPhone ipomone juu nijenge tena. C'est grave, hein? Ni hatari. Toi tu vois que ça c'est la maison que j'ai construite. Wewe unaona sasa hii ndio nyumba yenyewe mimi najenga. Quelqu'un vient il achète. Mtu anakuja na uza. Il faut ni pomone kitu ndio nienge nyumba. Et puis la personne qui a payé la parcelle a dit je dois démolir d'abord cette maison pour reconstruire. De top là ça dépend du millier de votre entourage. Sasa ile yenyewe uko na sasa ndio mwisho inafuatana na nafasi ile unaijengea. Tes habillements tu vois comme si tu es au top là, si on t'amène quelque part là, on ne te verra même pas. Kule kuvala huko na vala unaona sasa ndio mwisho. Kama tunakupeleka nafasi moja utaona sasa auonekane hata kuonekana. Tu te regardes, tu as honte de toi-même. Unajiangalia biosho uvala unajishikia haya. Na pourquoi l'orgueil? Sasa kiburi kile uko nacho ni kanini? Pourquoi l'orgueil? Juu ya nini kiburi? Pourquoi mettre les autres mal à l'aise? Juu ya nini unakosesha wengine salamu? À cause des vêtements. Juu tu ya manguo. Mais c'est trop bas. Si vya chini sana bili. Trop bas. Vya chini sana. Personne n'habite dans cette maison là. Hakuna mwe kuishi mule. Et personne n'habitera. Na anasema hakuna mwe tekala hapo. On a dépassé des millions. Lakini balitoa mamilioni ya pesa. On la conversation. Sasa sikia ongezi. Il a dit aussi il a dit akasema aussitôt que l'immeuble a été presque terminé. Wakati hii jengo ilikuwa karibu imalizike. Et qu'on a complètement poli l'extérieur et tout. Na ndio kabisa balikuwa waisha kutengeneza mule ndani ya yote kabisa mzuri. A-t-il dit? Ndio kisa alisema. On a fini par découvrir. Bakaishia kwamba kwenda kuvumbula kwamba que la fondation n'était pas bonne. Asema misingi ile nyumba haikuwa mzuri. On a fini par découvrir. Balivumbula hivi. Malgré les millions qu'on a utilisés. Ijapo mamilioni yenyewe balitumikisha ya dola. La fondation misingi n'était pas bonne. Haikuwa mzuri. Dans
tout ce que vous faites, mon frère et ma soeur, ayez la bonne fondation. La bonne fondation, ce n'est pas l'argent. La bonne fondation, ce n'est pas la popularité. La bonne fondation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les millions que tu peux avoir, si la fondation n'est pas bonne, vanité de vanité. Soyez assis à Jésus et continuez à partir de là. Branham me dit ceci. On a fini par découvrir que la fondation n'était pas bonne. Elle a été posée sur une sorte de stéréotype et non pas sur un véritable rocher. Par conséquent, l'immeuble est condamné. Et il a ajouté, ça n'a servi qu'à une seule chose. C'était pour que l'entrepreneur monte jusqu'au sommet de l'immeuble et se jette en bas pour se suicider. C'est juste à ça que l'immeuble a servi. Malgré les millions utilisés. Pourquoi? La fondation. Même quand nous construisons nos petites maisons là, il faut que la maison repose sur la meilleure fondation. Malheureusement, nos bricoleurs et maçons ne sont pas avec nous ici. Quelqu'un qui construit la maison, il prend du sable, il y met, après il prend les briques, il ajoute. C'est quelle fondation? Un mois après, fissure inaanzia yulu. Njo kibumbashi kinapasuka kuanzia yulu mpaka chini. Oh, haina kosa ya maçon. Oh, c'est pas le problème du maçon. C'est l'endroit qui n'était pas bon. Maçon, la fondation tu l'as posée où? Ase wewe mjengaji uliwekea wapi msingi wako? Il faut trouver une fondation solide. Inabidi kupata misingi ya nguvu. Et bâtir à partir de là. Na waanze kuyengea pale. Cette maison dont on a dépassé des millions. Ile nyumba walitolea mamilioni. Ça n'a servi qu'à quelque chose. Haikusaidia kitu. Il est monté là-bas l'architecte. Mwenye hayo akapata il s'est jeté pour se suicider. Akajitupa chini akajua yeye. On regardait les millions dépassés. Mukuangalia mamilioni yenyewe banatoa. Et après c'est rien. Na kisha mwisho ça l'a amené à se suicider. Ikamupeleka ule mwali yeye. Ce que tu fais dans la vie, comment est la valeur de cela? Mais la meilleure chose, c'est d'abord la fondation. Ce que tu fais, mon frère, ce que tu fais, ma soeur, tu tires la fondation où? Où est votre fondation? Sur la parole de Dieu ou sur les émotions? Quelqu'un qui vous achète quelque chose juste pour aller impressionner. Kuchangaisha watu. JPI. Ase cette JPC. Batayamba. Ils vont bachunge tu dimanche batayamba. Ils vont voir le dimanche. Mama, wewe unauza tu njoo kuja kutuyambisha. Donc toi la seule tu payes seulement la JP là pour nous faire voir. Quelle futilité, quelle futilité. Ni vitu kani vya bure kwa labisha makuta vya bure vipi? Et chaussure mimi nauza. La chaussure c'est que je vais le payer. Batayamba. Ils vont voir. C'est-à-dire unauza njoo kutuyambisha. Et c'est tout. Tu payes ça juste juste si tu yambe huko mtu binasaidia nini? Ça sert à quoi ces histoires? Binasaidia nini vile bilato unauza? Ça sert à quoi? Binatusaidia nini? Porter pour te rendre toi-même chic, c'est tout. Voilà, tu wewe mwenyewe ujiweke mzuri. N'achète pas quelque chose pour venir prouver à quelqu'un. Usianze kuuza kitu juu ya kuonyesha mtu. Il y en a qui viennent à l'église le dimanche parce qu'il a un beau vêtement. Kuko watu wengine wanakuja siku ya Iga kumisa juu aisha kupata kanguo kazuri. Et là il faut arriver un peu en retard. Na pale ndio anafika nyuma kidogo. Et il faut commander au huissier de lui donner la place du devant. Ndio analomba basaidizi bamupashie fasi kumbele. Moi je n'aime pas derrière. Mimi sipendaje kumkongo. Moi j'aime devant. Mimi napenda kumbele. Elle a tradadi. Ndio anaingia iko na dunda kule. Elle vous danse en marchant. Iko na cheza mkutembea.
Quelle honte. Ni haya kani vile. Quelle honte, quelle opprobre. Ni haya kani vitu bimoja vya chini vya haya sana. L'orgueil, kiburi, c'est rien. C'est du pasta. C'est que toi tu trouves super. L'autre regarde, il voit sale. C'est comme ça dans la vie ici. C'est luxe par rapport à ton niveau. C'est bon par rapport à votre environnement. Amen. Amen. C'est que vous vous appelez l'X là. Vous l'amenez quelque part. Vous aurez honte de ça. Alors pourquoi l'orgueil? Pourquoi humilier les autres? Pourquoi se considérer comme un super? Il n'y a pas de super dans la maison de Dieu. Nous sommes tous sous ses enfants. Nous n'avons qu'une seule personne super. Et elle s'appelle le Seigneur. C'est celui-là que nous élevons. C'est celui-là que nous adorons. C'est lui que nous servons. Pas toi. C'est pourquoi il est écrit: l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et il est écrit: celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève il sera abaissé. Amen. Je ne comprenais pas cette écriture-là. Jusqu'à un moment donné, Dieu m'a inspiré. Je pense que je l'avais prouvé une fois ici. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Amen. Allons-y comme ça. Bon, on prend les mêmes chiffres ici. Si on commence par les hauts, nous allons parler de 1231. 34 plutôt. 1234. Vous voyez? On fait le mouvement de descendre. Mais s'il faut monter, si nous avons 1234. Ici nous avons, on commence en bas maintenant. 4321. Est-ce que ça va? 4321. Entre les nombres, entre celui qui a commencé en haut et celui qui a commencé en bas, où est-ce que nous avons le plus grand nombre? Vous voyez, hein? C'est simple, hein? Celui qui s'élève, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, il sera élevé. Quand on commence en bas, on a le plus grand nombre. Mais quand on commence en haut, ce sont les mêmes chiffres, mais avec un nombre diminué. Si vous voulez que Dieu vous élève, commencez par vous humilier. Ne soyez pas quelqu'un qui est timide de tout le monde. Parce que tu es. Il y a quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es. Et il peut faire de toi autre chose si tu es orgueilleux. Moi, je ne fais que prêcher la parole. Vivre cela, ce n'est pas mon problème. Vivre cela, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de prêcher. Amen. Un bâtiment de milliers de dollars, mais qui n'a servi en rien. Les frères Banamdi, continuons. Je vais terminer. L'entrepreneur est monté jusqu'au sommet de l'immeuble et s'est jeté en bas pour se suicider. Peu importe combien l'extérieur
paraît bon, ijapo mara ngapi nje inaonekana mzuri sana, il n'y a pas une autre fondation hakuna msingi mwingine qui soit sûr wenye kuwa wa hakikisho en dehors de cette fondation nje ile msingi que Jésus-Christ. yenye kuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il est la véritable fondation sur laquelle il faut bâtir. Yesu ndio msingi wa kweli mwenye juu yake tunapasha kujenga. Le seul véritable fondation, ase msingi wa kweli moya, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tout ce que tu fais, que ça ne soit pas pour ta gloire à toi, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Prédicateur, tu as bien prêché, ce n'est pas ta gloire, c'est la gloire de Dieu. Châtre, tu as bien chanté, ce n'est pas ta gloire, c'est la gloire de Dieu. À cause des talents qu'on a, on devient orgueilleux. Si je ne suis pas là, je vais voir comment les instruments vont fonctionner aujourd'hui. Qui vous a dit que l'église commence par les instruments? Moi, je parle toujours tout haut. Au Rocher, ici, on n'est pas ici parce qu'on a un don de prophétie. On n'est pas ici à cause de la bonne musique. On n'est pas ici à cause des beaux bâtiments. Ici, c'est la parole. Hapa kumomba tuna hapa juu ya biombo wala juu ya vitu vingine, ni juu ya neno. Ici c'est la parole, c'est ça la force du rocher. Nguvu ya mwamba hapa ni neno. Il n'y a personne qui est venu ici parce qu'il a écouté au chant bien, alors désormais je reste au rocher. Hakuna mtu mwari kuya hapa juu anasikia kama ni vitu gani kumwamba asema amina biacha habitaendeka. On ne chante pas plus beau que les calotés. Si hapa atuimbaje kupita bakatolika bon. On n'a pas des instruments plus que les calotés. Hatuna na vinanda hapa kupita bakatolika. Parole. Neno. C'est pour ça que nous sommes ici. Ni juu ya neno ndio tuko hapa. Oh, moi. Oh, mie. Quoi, toi, quoi? We nani au we nini? Toi, quoi? We nini? Et finalement, kumwisho, l'orgueil, c'est rien. Kiburi ni zero, hakuna kitu. Rien. Zero kabisa. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Ufunuo kipande cha 4 sehemu ya 3. Paragraphe 100. Kifungo 100. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Que ça soit l'église, ikakuwa kanisa, que ça soit un ami, akakuwa rafiki, que ça soit l'ennemi, ikakuwa adui, que ça soit la nation, ikakuwa taifa, que ça soit les richesses, ikakuwa utajiri, que ça soit la pauvreté, ikakuwa mumashikini, que ça soit quelque chose de bien, ikakuwa kitu kimoja hivi kizuri, ou peu importe ce que c'est, ikakuwa kitu kani, tous les autres terrains, c'est du sable mouvant. Que ce soit un ami, que ce soit un ennemi, que ce soit quelque chose de bon, que ce soit quelque chose de mauvais, c'est du sable mouvant. C'est l'unique chose. Cela finira par disparaître. Sur Christ c'est roc solide. Sur Christ c'est roc solide. Je me tiens. Tous les autres terrains, c'est du sable mouvant. On me dit, gardez cela à l'esprit. Peu importe ce que c'est, en dehors de Jésus, c'est du sable mouvant. Peu importe combien c'est beau, peu importe la qualité de la chose, c'est du sable mouvant. Et dit gardez cela à l'esprit. Nous nous tenons que sur Jésus, le véritable fondement éternel, celui qui offre la sécurité, celui qui offre la protection, celui qui offre l'élévation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout autre terrain, c'est du sable mouvant. Que Dieu de Branham vous bénisse pour ce soir. Lèvons-nous, prions le Seigneur.